Bonjour à tous et bienvenue sur le journal créatif de Sautricot. Nouvel épisode de journal. Aujourd'hui nous sommes le 6 mars 2020 et j'ai enregistré la dernière fois le 21 février, donc ça fait encore une fois 2 semaines entre mes deux tournages et donc 2 semaines de loisirs créatifs à te présenter aujourd'hui. Il va y avoir de la couture, du tricot et de la broderie, donc épisode assez chargé. Prévois un thé, un café, tout ce que tu veux parce que je pense que je vais être bavarde, j'ai énormément de choses à raconter. Peut-être que 2 semaines c'est trop long pour pouvoir enregistrer parce que j'ai beaucoup de choses à raconter après. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais d'abord te parler des actus chez Sautricot. Alors, déjà, on commence par ce que je porte. Donc c'est ma blouse de chez Atelier Scamit, donc c'est la blouse Stockholm. Je vais reculer pour te montrer. Voilà. Donc c'est une blouse avec une basque en raglan que j'ai modifié en col V, mais c'est expliqué dans le patron, et que j'ai intégralement brodé avec un motif que j'ai dessiné moi-même. Donc voilà, je peux commencer à la ressortir, donc je suis bien contente, je trouve qu'elle est super sympa. Donc voilà pour ce que je porte. Et ensuite pour les actus, pendant ces 2 semaines, alors le week-end dernier déjà, il y avait le tricoté du samedi mensuel de Bière Hélène. On a fait un nouvel endroit qui était super sympa. Et puis le samedi ça change aussi, on voit pas du tout les mêmes personnes, on prend plus le temps aussi parce qu'on a le temps de papoter, etc. De boire un thé, ça change de la bière. Donc c'était chouette et on a profité pour passer à l'inauguration de la nouvelle boutique qui a ouvert à Nantes, donc Pelote et Bergamote. Ça fait maintenant 1 mois que c'est ouvert, il y a une grosse sélection, donc on a été faire un petit tour, c'était super chouette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour vous aussi si vous êtes intéressés. Il y a notamment de la Fonty, de la Malabrigo, pas mal de BC Garn et les conseils de Célia qui sont toujours très avisés. Donc je vous invite à aller faire un tour dans sa boutique ou à la suivre sur les réseaux pour pouvoir la soutenir également. Donc voilà, et gros événement pour Sautricot également, il y a eu la sortie du patron du sac à projet Sautricot. Donc je vous en reparle encore une fois ici. Le sac à projet c'est celui-là en version châle et celui-ci en version chaussette. Donc le patron est sorti seulement en PDF, donc c'est à acheter et ensuite télécharger et assembler. Et dans ce patron vous allez retrouver du coup de quoi pouvoir coudre les 2 versions. Il y a tous les schémas explicatif dans les explications et aussi une vidéo pour vous montrer le montage de ce sac à projet. Donc il est accessible aux débutants, j'ai eu des testeuses et maintenant aussi des personnes qui ont acheté le patron qui étaient vraiment débutantes, c'est-à-dire qu'elles ont sorti leur machine à coudre exprès pour pouvoir se coudre un sac à projet, qui ont réussi avec succès. Ça fait des super beaux sacs à projet. Donc voilà, il vous a bien plu, il y a eu un bon démarrage, donc je suis super contente. Je pensais pas que ça intéresserait autant de monde, donc n'hésitez pas à me taguer sur vos photos de réalisation ou alors à me demander des conseils par exemple pour vos tissus, même si tout est expliqué dans le patron évidemment. Mais moi ça me fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et pour ceux qui sont intéressés par le processus créatif, il y a une vidéo qui est sortie sur ma chaîne sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer de A à Z comment l'idée a émergé dans ma tête, comment ensuite je l'ai mis en place, créer un patron, diffuser un patron et donc de faire la création de A à Z. Donc vous avez toutes les étapes dans cette vidéo qui est quand même assez longue, c'est un format vlog, mais si ça vous intéresse de savoir tout le processus et qu'est-ce qu'il y a derrière le prix d'un patron, et ben ça peut être intéressant pour vous de regarder cette vidéo, donc elle sera là-haut comme d'habitude. Et donc voilà pour ces sacs à projet. Donc voilà pour ça, et puis on va enchaîner avec le tricot, parce que la dernière fois j'ai terminé par ça si je me trompe pas.
Alors pendant ces 2 semaines en tricot, j'ai terminé un petit projet. Donc j'étais en train de travailler sur le bandeau. Alors c'est un bandeau Frida modifié, donc de Atelier Émilie. C'est-à-dire que j'ai simplement regardé les mesures et la finition pour faire l'effet bandeau, mais je n'ai rien respecté du patron. Donc moi j'ai fait plutôt un tube, donc c'est-à-dire que moi j'ai 2 épaisseurs de jersey. Donc j'ai fait un tube en jersey, j'ai monté 60 mailles comme pour voir mes chaussettes. Et ensuite j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste plus de laine. Donc moi j'ai utilisé cette laine qui est magnifique, donc je vous en ai déjà parlé. C'est une laine teinte à la main, filée à la main au Canada que j'avais acheté pendant mon voyage. Et j'avais fait un Oslo hat et il me restait presque la moitié de la pelote, donc j'ai tricoté pour faire un headband parce que je trouve que la couleur me va bien au teint. Donc j'avais à peu près 50 grammes de laine sport, on va dire, en 100% bébé alpaga. Et j'ai réussi à faire, du coup ça fait comme une bande, j'ai réussi à faire une bande de 42 cm. Dans le patron de Atelier Émilie, elle indique de faire 10 cm de moins que son tour de tête. Mon tour de tête c'est 56, donc j'aurais dû faire 46. J'avais pas eu assez de laine, donc je me suis dit tant pis. J'ai quand même refermé le bandeau et bah, forcément il était beaucoup trop petit. Donc petite astuce que je vous donne, le blocage c'est magique. J'ai bloqué mon headband autour d'un saladier. Donc en fait j'ai vraiment tiré dessus quand il était mouillé pour le caler sur le saladier. J'avais mesuré que le saladier fasse bien mon tour de tête et au final maintenant il me va, donc je peux vous le mettre. Il me va très bien, je l'ai même bloqué un peu plus grand en me disant que ça allait se rétracter après. Donc voilà ce que ça donne. Donc, si je me rapproche un petit peu. Donc ça fait un headband super sympa. Alors forcément le fait de l'étirer comme ça, il a perdu en largeur, mais ça me couvre suffisamment les oreilles et puis c'est bien chaud vu que c'est en double épaisseur. Donc voilà pour ce bandeau, rien d'exceptionnel, super facile, la petite couture à la fin. Alors dans mon cas c'était un petit peu galère parce que du coup comme j'avais déjà 2 épaisseurs avec ma bande et qu'il faut en fait les emboîter comme ça, ça me faisait quelque chose comme 8 épaisseurs à coudre ensemble, donc c'était pas évident, mais je m'en suis sortie et du coup il est super mignon. Maintenant il ne faut plus qu'attendre on va dire le printemps pour pouvoir le porter, pour que c'est chaud mais pas trop. Donc voilà pour ce premier projet, et donc il se retrouve que maintenant je suis monoprojet, je n'ai plus qu'une seule chose sur mes aiguilles, chose très très rare, il n'y a pas de paire de chaussettes en cours, et il y a seulement mon design de gilet qui arrive à sa fin. Donc j'en suis ravie. Alors pour vous reparler de ce gilet, c'est une création de ma part que je suis du coup en train de réaliser et d'écrire et que j'essaierai de grader ensuite. Alors l'idée c'était de faire un gilet court, donc qui arrive à la taille pour porter avec des robes, col V avec une bordure à faire en même temps que le gilet en dentelle et du coup les manches 3/4. Donc c'est chose faite, j'ai terminé le corps cette fois pour de bon, donc le dos et le devant sont raccordés et j'ai fini aussi la bande de col. Donc voilà, et je suis super contente parce que ça fait un super joli motif sur le cou. Donc en fait ça va venir comme ça dans le cou. J'ai pas fait l'énope à ce niveau là parce que j'avais peur qu'en fait avec mes cheveux ça s'accroche, ou si je porte des bijoux ça reste accroché et j'avais pas envie de l'abîmer, donc j'ai pas fait l'énope à ce niveau là. Et j'ai attaqué les manches et la dernière fois je te disais que je savais pas si je faisais des manches montées ou des manches classiques. Je me suis lancée dans les rangs raccourcis dans les manches, chose que j'avais jamais faite. Donc j'ai utilisé pour ça le bouquin Vogue Knitting que Elise, donc du podcast Stitches et du compte Instagram aussi, me prête gentiment. Et dedans il était bien expliqué comment faire des manches en rangs raccourcis. Donc je me suis lancée et j'ai réussi. Donc du coup j'ai fait
une manche en rang raccourci, donc ça fait un joli arrondi au niveau de l'épaule. J'en suis super contente. Et puis après j'ai fait des manches classiques avec des diminutions et j'ai repris le motif de triangle au bout des manches avec un petit peu de dentelle. Alors ça m'a pris franchement une éternité à faire. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué sur le motif. Au début je voulais, parce qu'en fait là si on regarde bien, les jetés sont à l'intérieur du triangle et à la base moi je voulais qu'ils soient à l'extérieur. Donc j'ai essayé de redessiner le motif pour recommencer, j'ai pas réussi, j'ai recommencé 15 fois parce qu'il faut savoir aussi que du coup le motif est à l'inverse de celui que j'avais fait ici. Donc comme le gilet se tricote du bas vers le haut, les motifs, il n'y avait aucun problème, c'est comme ça que c'est écrit dans la grille. Sauf que les manches, je les fais dans l'autre sens, donc du haut vers le bas. Donc il faut inverser le motif et j'ai pas réussi à le faire dans ma tête. Donc je me suis résignée au bout d'un moment à me dire que tant pis, je suivrai la grille. Et au final, le rendu est sympa aussi, hein. Donc des fois, il faut savoir accepter qu'on sait pas tout faire. C'est mon tout premier, donc du coup je me suis arrêtée là et j'ai fini la première manche hier soir. Et donc là j'ai commencé à reprendre les mailles pour la deuxième manche. Donc là j'essaye de suivre les instructions que j'ai écrites pour voir si ça fonctionne bien. Donc je vais repartir dans les rangs raccourcis et puis finir ma manche. Il sera terminé, il n'y aura plus qu'à le rebloquer une nouvelle fois parce que je l'avais déjà bloqué pour pouvoir l'essayer, pour voir si tout allait bien. J'ai quasiment rentré tous les fils déjà parce qu'en fait comme je suis monoprojet là entièrement, et quand je suis allée à Bir Hélène j'étais bien embêtée parce que je ne savais pas quoi tricoter vu que j'étais dans mes galères de motifs de manches. Donc j'ai rentré des fils. Voilà, donc si vous avez des apéros tricot, pensez à ramener vos trucs un peu relous comme rentrer des fils, ça marche très bien, on passe un bon moment quand même et puis on oublie qu'on est en train de rentrer les fils. Donc il avance bien, j'en suis super contente. Maintenant je peux vraiment l'essayer, je le trouve très très beau, donc je suis très contente. Et puis la prochaine fois, je pense que vous le verrez fini et puis j'aurai commencé à rédiger le patron, j'espère. Et puis je pense que comme tout bon tricoteur qui se respecte, quand on est monoprojet et qu'on arrive à la fin d'un projet, on a un peu le cerveau en ébullition et on a envie de faire 1 million de trucs. En tout cas moi c'est mon cas. Et donc là je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui va venir après, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc pas mal d'envie de mon côté. Alors déjà il faudrait quand même que je reprenne les chaussettes que je tricotais pour mon papa parce que j'ai qu'une chaussette de fête, donc celle-ci. Donc il faudrait quand même que je les reprenne et que je fasse la deuxième, ça serait pas mal. Et encore une fois, parce que Bir Hélène c'était le samedi, mais aussi le mardi, et j'avais rien à tricoter. Donc j'ai emmené, allez, je vous fais le plaisir de vous remontrer mon sac à projet. Donc j'ai ramené de quoi faire un échantillon pour un nouveau projet. Donc je vais vous le montrer. Alors j'ai réalisé le pull Once and Floral pour mon beau-père il y a quelques temps maintenant et c'est un pull que j'avais envie de refaire pour moi. Et donc quand on a fait la retraite tricot avec Bir Hélène à Boucle Laine, j'avais acheté cette couleur là, donc qui est cuisse de nymphe en base Way 150, donc un joli rose. Donc l'idée c'était de faire le pull Once and Floral avec la base rose et après je voulais faire le jacquard avec les couleurs qui me restaient de mon beau-père. Donc il me restait donc en toison bretonne, le gris clair, le écru et le gris foncé. Donc voilà. Mais le souci que j'avais, c'est que j'avais du mal à voir comment j'allais associer les couleurs pour que ça rende quelque chose de sympa. Donc j'ai commencé à faire un échantillon pendant le Bir Hélène et voilà ce que ça me donne. Donc en fait j'ai choisi alors le rose en fond, le blanc en fond de jacquard et moi je vais utiliser du coup 4 couleurs au lieu de simplement 3. Donc là j'ai le gris foncé, le écru en fond et les roses du coup seront gris clair. J'avais un petit peu peur que le gris clair ça fasse bizarre pour des fleurs et au final là en regardant le rendu je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait franchement un effet un peu kitsch romantique mais moi j'aime bien quand les pulls font kitsch. Bon, chacun ses goûts, on est d'accord. Mais je pense que ça va rendre sympa. Donc du coup
J'avais fait le test juste pour tester les couleurs, je pense que maintenant c'est validé, donc il n'y aura plus qu'à le monter quand j'aurai fini l'autre. Donc je suis plutôt contente, on continue dans les bases françaises, naturelles, donc moi ça me ravit, c'est un peu la démarche que j'essaye d'avoir maintenant, de tourner vers des bases qui sont un petit peu plus naturelles et un peu plus locales pour moi, parce que là du coup les deux types de laine sont en Bretagne, j'habite à Nantes, donc on peut pas faire plus local, hein, puisqu'à Nantes il n'y a pas beaucoup de moutons, donc le plus près ce sera la Bretagne, donc c'est cool, je suis contente. Donc voilà pour le tricot et... je me suis fait la réflexion cette semaine que ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté de châle. Je pense que depuis que je tourne des vidéos, vous n'avez pas vu de châle sur ce journal créatif. Et ça commence à me manquer un petit peu, donc j'ai commencé à regarder les patrons de châle que j'avais en stock. Et je pense qu'il va y avoir du Steven West dans très peu de temps sur mes aiguilles. Je porte énormément mon Vertis Unit. Je trouve que j'avais fait ça qu'avec des restes, mais des couleurs qui du coup vont très bien avec ma garde-robe actuelle. Et donc j'aimerais bien me refaire un châle avec un de ces patrons parce qu'ils sont toujours super sympas à tricoter. C'est assez addictif, c'est technique mais en même temps pas trop. Et du coup moi c'est des patrons qui me motivent à tricoter. Donc je pense qu'il y aura du châle dans un peu de temps, peut-être pour... au lieu de faire des chaussettes, de faire un châle. Mais pour l'instant j'ai pas la laine, donc on verra. Peut-être que ce sera la laine qui me restera du jacquard de ce pull là. Peut-être autre chose, je sais pas. Et ben voilà, c'est tout pour le tricot. Donc j'avance doucement mes projets et puis là maintenant quand j'ai plus que le gilet, plus qu'une manche à faire, je pense que ça va aller très vite, donc je vais pouvoir commencer à attaquer de nouvelles choses. Je pense que là je vais reprendre des patrons qui sont déjà écrits histoire de faire une petite pause pour mon cerveau, parce que c'est vrai que de faire que des choses techniques en fait qui me demandent du coup un effort, c'est vrai que là en ce moment j'ai pas forcément le temps de devoir réfléchir tout le temps, j'ai plus la force. Donc, et parce que du coup en couture c'est pareil, j'avais fait des hacks de patron où j'ai réfléchi à des choses à modifier, etc. Donc je peux pas juste suivre une gamme de montage toute bête et puis c'est fatigant, et puis des fois on a juste envie de se détendre tranquille avec notre loisir créatif. donc voilà, je vais reprendre des patrons. Et donc on va attaquer avec la couture. Donc pour la couture, j'ai repris le patron de culotte du culotte sur mesure que j'ai fait en stage chez les embobineuses, et j'avais envie de me faire une culotte avec de la dentelle. C'est une chose que je vous avais raconté la dernière fois. D'ailleurs mes copines m'ont fait rire parce qu'elles m'ont dit pourquoi tu racontes ça sur internet, et je me suis dit c'est vrai, personne n'a besoin de savoir que je mets des culottes en dentelle, mais bon soyons transparents, hein, je vais vous montrer ce que je couds, donc vous saurez exactement ce que je porte, hein. Donc j'ai repris mon patron de culotte sur mesure et que je réadaptais avec un dos entièrement en dentelle. Donc voilà, il fallait réfléchir encore une fois. Donc la culotte se présente comme ça, donc ça c'est le dos avec la dentelle, et devant c'est du jersey. Donc le jersey c'est chez les embobineuses, un jersey Ecotex, donc bleu marine. La dentelle, je l'ai achetée chez Tissu à Myrtille, c'était 9,90 € le mètre. C'est une dentelle qui est un petit peu stretch, donc qui s'étend. J'ai pas utilisé un mètre, hein, clairement, je pense que je dois avoir même pas 50 cm pour passer juste l'arrière en fait. Et les élastiques, c'est Tissu Myrtille aussi, donc un petit élastique à picot super mignon. Alors les problèmes que j'ai rencontrés sur cette culotte, du coup je suis toujours en apprentissage dans la lingerie, donc la pose d'élastique, etc. Il faut que je prenne le coup de main. Alors ça s'est beaucoup mieux placé sur ma machine parce que du coup j'ai l'habitude. C'est juste qu'en fait j'ai pas pu utiliser la gamme de montage qu'on avait vue en cours, parce que comme il y a la dentelle derrière et que du coup il n'y a pas d'élastique au niveau des fesses, j'ai dû réfléchir à comment monter l'élastique sur la partie de devant, et donc ça se voit, c'est pas hyper bien fait. C'est-à-dire que je pense que j'aurais dû couper un petit peu plus de longueur d'élastique, parce que là j'ai du coup dû tirer très fort au niveau de l'entrejambe, et en fait ça vient froncer.
Donc une fois porté ça se voit pas du tout, mais du coup ça a tendance à serrer un petit peu plus et normalement c'est pas censé être comme ça. Ça s'est beaucoup mieux placé la pose de l'élastique sur le haut de la culotte parce que du coup bah là c'était comme j'avais vu en cours et bah, j'ai pu utiliser mon point élastique et tirer de manière uniforme. Donc le haut est nickel, le bas un petit peu moins, mais une fois porté ça se voit pas. Donc bah, il faut que je continue à m'entraîner en fait, il n'y a pas de secret hein. La lingerie c'est quelque chose qui est quand même très très délicat et je pense qu'il n'y a que la pratique qui va faire que les rendus seront impeccables. Ce qui me freine encore en lingerie aujourd'hui c'est qu'il faut beaucoup de fournitures et du coup il faut prendre le temps de chercher ces fournitures, de bien comprendre à quoi sert tel ou tel type d'élastique et puis bah, trouver les patrons qui vont nous correspondre. Alors il y en a plein qui me plaisent, dont chez Étoffe Malicieuse il y en a énormément, que ce soit en soutien-gorge ou en bas. Donc ça va venir petit à petit et puis bah on va continuer la folie de la lingerie cette année. Donc déjà la première culotte elle me va très bien hein, du coup comme c'était le patron sur mesure, c'est juste qu'elle est un tout petit peu plus serrée parce que bah, j'ai un petit peu mordu sur les coutures avec la dentelle, c'est vrai. Mais rien de dramatique, je peux la porter, donc ça me fait 2 culottes fait main dans mon dressing et j'en suis bien contente. Et bah, pour continuer la couture, il va falloir que je passe d'abord par la broderie. Donc ça y est, j'ai enfin terminé ma broderie. Je vous la montre rapidement. Alors la broderie c'était un exercice du cours d'artisane progressée en broderie avec Martine Biessy qu'on m'a offert à Noël. Donc j'avais envie de prendre un cours pour justement améliorer mes finitions, apprendre un petit peu plus de points et puis bah, faire les choses bien parce que je suis autodidacte. Donc de prendre un cours de temps en temps ça fait du bien et ça me l'a montré quand j'ai pris le cours pour les culottes. Et donc ce motif des tigres était dans le cours. Donc dans le cours d'artisane, on apprend tous les points qu'il faut pour réaliser la broderie, toutes les petites astuces, il est indiqué les couleurs à prendre si on en a envie, évidemment moi j'ai pas pris les mêmes. Et bah, avec le cours tout s'est très bien passé, j'ai pu faire les points comme il fallait et du coup moi j'ai choisi de rétrécir le motif parce que normalement le projet il est fait pour faire une pochette et moi j'ai réalisé un porte-monnaie. Donc j'ai rétréci tout simplement en imprimant en 80% avec mon imprimante au lieu de 100%, ça réduit le motif. Donc forcément c'est un petit peu plus petit à faire donc ça va plus vite mais aussi il faut être beaucoup plus précis et faire des beaucoup plus petits points donc ça prend du temps contrairement à ce qu'on peut penser. Pour les couleurs, j'ai acheté que des fils DMC, donc tous les fils sont de DMC. Voilà. Les couleurs, si vous êtes intéressés pour faire exactement les mêmes, vous n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, je vous mettrai les références, sinon je ne prendrai pas la peine de tout noter parce que c'est très long. Pour vous faire un comparatif, avant j'utilisais les fils de chez Action, alors ils sont très bien quand on débute, là j'avais pris que des fils DMC et j'ai clairement senti la différence, ils accrochent beaucoup moins, ils sont plus faciles à travailler et ils sont aussi, le rendu est plus brillant. C'est vrai que sur les broderies que j'ai fait avec le fil d'Action, on voit que le fil il feutre un petit peu, il peluche. Donc là le rendu est beaucoup plus net, donc bon on comprend pourquoi on paye le prix entre guillemets pour la qualité. Donc voilà, aucun souci pour les points, juste beaucoup de patience. Voilà, et donc j'ai réalisé un porte-monnaie avec. Alors je vous montre quand même la broderie d'un peu plus près. Alors pour le détail des points, dans cette broderie, on va avoir du point arrière, du point de tige, du point d'arête pour les feuilles, du point de bouclette, du point de rode et du point de feston. Donc il y a quand même pas mal de choses à apprendre.
Donc super chouette et du coup j'ai décidé de réaliser un porte-monnaie. Donc pour le patron du porte-monnaie, il vient du livre Couture pour hommes de Maud Vadon, donc qui est bisous doudou sur les réseaux sociaux. Et le patron, c'est le patron du portefeuille, il s'appelle simplement comme ça, que je vais vous retrouver. Ah, voilà. Le patron du portefeuille qui se présente comme ça. Alors moi j'ai changé pas mal de choses dans ce patron. Donc en fait j'ai juste pris la base. Donc j'ai pris la taille du porte-monnaie et la base intérieure. Donc en fait, pour vous montrer, hop, vous n'allez pas voir le numéro de la carte bleue pour pas faire des achats en ligne avec mon, mon numéro. Donc en fait, la base avec les porte-cartes que j'ai gardées et normalement sur le porte-monnaie ici, il y a une fermeture éclair pour pouvoir mettre les pièces. Moi vu que je voulais qu'on voit toute ma broderie et que quand on ouvre le porte-monnaie on voit la broderie en entier, j'ai pas mis la fermeture éclair mais du coup il me manquait un endroit pour pouvoir mettre mes pièces. Donc j'ai créé cette petite poche là qui s'ouvre avec un bouton pression pour pouvoir ranger ma monnaie. Alors j'ai utilisé un tuto sur YouTube d'une chaîne qui s'appelle Swing Times. C'est une chaîne qui est très bien si vous voulez coudre des accessoires. Elle propose exclusivement des sacs et des porte-monnaies en tout genre. Ce qui est intéressant en tout cas pour moi, c'est que c'est des vidéos où elle ne parle pas, il y a simplement les instructions écrites et on voit très clairement ce qu'elle fait, les dimensions qu'elle utilise. Moi je trouve que c'est amplement suffisant. Et ça permet d'avoir des choses qui soient très visuelles et donc j'ai récupéré sur un de ces tutos comment faire la poche pour les pièces et du coup voilà pour le porte-monnaie. En fait j'avais fait une première version avec un tissu bordeaux mais c'est avéré qu'il est très épais parce qu'en fait dans le bouquin on nous indique juste pour la doublure utiliser un tissu fin. J'étais là très bien, mais qu'est-ce que c'est qu'un tissu fin? En soi, l'autre, je pensais qu'il était fin, mais en fait, c'était pas possible du tout. Pourquoi elle explique ça? C'est parce qu'en fait, pour faire les porte-cartes, on va venir faire un pliage en accordéon. Ce qui fait qu'en fait toutes les épaisseurs de tissu viennent se coller les unes contre les autres. Donc effectivement si on a un tissu qui est un petit peu trop épais, ce qui s'est passé dans ma version précédente, c'est que du coup le porte-monnaie est déjà épais de base et ça fait quelque chose d'assez mastoc. Donc en fait j'ai eu un petit peu peur parce qu'en fait j'avais fini tout mon porte-monnaie et en fait je le trouvais grossier. Je trouvais que ça faisait mal fini, pas propre et comme j'ai passé énormément de temps à broder mon tissu, j'avais pas envie de le perdre. Donc j'ai tout défait et ça m'a quand même vexée. Hein. C'est-à-dire que j'ai tourné ça dans ma tête toute la nuit. Le lendemain matin je me suis réveillée, j'ai pris mon découvite, j'ai tout défait. Comme ça on n'en parle plus et j'ai été chercher un coton tout bidon de mon stock. Donc voilà, un petit coton dalmatien et j'ai recommencé toute la procédure. J'ai aussi enlevé un des accordéons pour le porte-carte pour que ce soit encore moins épais. Dans les modifications, j'ai pas cousu la dernière poche pour pouvoir avoir une grande poche pour pouvoir passer ma carte d'identité, mais c'est avéré que comme j'avais rogné en fait sur les marges de couture, comme j'ai dû découdre et recommencer, et ben ça passe plus. Normalement je pense qu'avec les indications de Maud Vadon, si vous avez bien toutes les bonnes mesures, il n'y a pas de problème pour passer la carte d'identité, mais là moi dans mon cas comme j'ai recommencé et que j'avais coupé un petit peu, c'était un petit peu trop court. Donc voilà pour mon porte-monnaie. Et donc pour les tissus du coup un coton, un drap de laine que j'avais pris chez Toto Tissu et l'élastique pour pouvoir refermer le porte-monnaie comme ça en fait. C'est un biais élastique que j'avais eu dans un kit de chez Nuantine, donc j'avais pas tout utilisé. Et du coup voilà le porte-monnaie fermé. Alors ouais forcément avec l'élastique ça plie un peu donc c'est plus rectangle. Donc moi ça m'énerve mais bref c'est pas trop grave. Et donc fermé on voit bien le tigre, l'autre côté pareil. Et en niveau épaisseur voilà ce que ça donne.
Donc ça fait un porte-monnaie plutôt pas mal quand je compare avec celui de Francis qui est un porte-monnaie en cuir, c'est à peu près la même épaisseur et les mêmes fonctionnalités. Donc moi je voulais voilà, me faire un porte-monnaie pour qu'il soit petit, pour que j'ai juste ça à mettre dans mes poches et que j'ai pas besoin de me trimballer un sac à main. Voilà. Donc j'en suis très contente, il est super top. Et, les explications du bouquin de Maud Vadon, je les ai trouvées assez claires. Après du coup j'ai pas vraiment utilisé tout le livre, j'ai juste repris le concept du porte-monnaie, donc juste la forme et l'intérieur des porte-cartes, et après tout le reste finalement je l'ai monté un petit peu à ma sauce pour pouvoir rajouter ma poche, etc. Donc j'ai dû modifier un petit peu. De toute manière il y aura d'autres patrons que je vais faire de ce livre là. Donc je pourrais vous indiquer un petit peu plus en détail ce que j'en ai pensé par la suite. Et donc pour la couture et la broderie, qu'est-ce qui va venir? Et bien pareil maintenant, j'ai plus de couture en cours et j'ai plus de broderie en cours parce que j'ai tout terminé le week-end dernier. Et la couture cette semaine pour le porte-monnaie. Donc là je suis libre. Et ça, en loisir créatif, pour moi c'est pas bon du tout parce que j'ai beaucoup trop d'idées en tête, j'ai envie de faire 1000 trucs, sauf que du coup il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir aux fournitures, d'aller acheter les fournitures et après pour pouvoir commencer. Et comme j'ai envie de faire plein de trucs, et j'ai la tête en ébullition et voilà, c'était compliqué. Donc là pour la broderie, j'ai envie de faire les modèles de broches qu'il y a dans le cours d'artisane, que moi je ferai du coup en barrette à cheveux. Et puis il y a un cours de broderie qui arrive très bientôt chez Mercerine que je vais donner le 18 avril. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre la broderie, surveillez mon site internet et celui de Mercerine. Et pour la couture, j'ai envie de continuer mes explorations de hack. Donc là j'aimerais bien me faire un petit pull avec des volants. Et puis après j'ai envie de continuer la lingerie, j'ai envie de me faire des jeans, plein de trucs. Et j'ai un costume à réaliser pour une amie de mes parents. Donc éventuellement si vous êtes intéressé pour que je vous fasse un vlog de comment on modifie un patron, un vêtement trouvé en recyclerie pour pouvoir créer une veste de scène après, vous n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de pouvoir faire cette vidéo. Et puis moi je vais m'arrêter là. Pour pas que ce soit trop long et parce que ma batterie clignote. Donc voilà pour cet épisode bien rempli, en fin de projet, début de prochain. J'attends comme d'habitude dans les commentaires que vous me dites ce que vous êtes en train de coudre, tricoter, broder, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc. Et puis on se retrouve dans 2 semaines dans un prochain journal créatif. À la prochaine!